Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'alpha et à l'oméga. Gloire au premier et au dernier. Gloire au commencement et à la fin. Gloire à Jésus-Christ. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le premier, il est le dernier, et tout a été fait par lui et pour lui. Ce soir, vers toi, nos yeux s'élèvent, nos cœurs s'élèvent, nos louanges s'élèvent. Dans les tentes des justes, des voix s'élèvent et te disent gloire, gloire et louange à toi. Honneur, majesté, autorité, force, puissance et domination te reviennent. Tes enfants assemblés dans ces différents lieux de méditation de ta parole, dans ces cellules de proximité, comme dans ces cellules de famille, te bénissent et te rendent toute la gloire. Père, tu es grand, tu es merveilleux, tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Ce sont des cœurs reconnaissants qui se présentent devant toi en ce soir. Nous te bénissons, nous disons du bien de toi. Tu es le meilleur des pères. Tu es bon, tu es fidèle. Ta miséricorde dure à toujours et c'est ta miséricorde qui nous admet encore en ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom à vous tous bien-aimés qui nous rejoignez pour ce merveilleux séminaire Abondance et Moisson. Et nous commençons ces temps en reprenant cet hymne. Passons à l'autre bord. Alléluia. Gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Alléluia, gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Du bord de la mort spirituelle, au bord de la nouvelle naissance, par l'œuvre accomplie de Christ, passons à l'autre bord. Du bord de la vaine manière de vivre, au bord de la nouveauté de vie, par l'œuvre achevée de Christ, passons à l'autre bord. Nous nous écrions Alléluia, gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord, à ce séminaire. Alléluia, gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Alléluia. Cet appel est pour tous les bien-aimés et pour tous ceux qui nous rejoignent à ce rendez-vous divin. Du bord de la vue naturelle au bord de la vision céleste, par l'œuvre accomplie de Christ, passons à l'autre bord. Du bord de l'ambition terrestre au bord des desseins éternels, par l'œuvre achevée de Christ, passons à l'autre bord. Oh, du bord du désespoir au bord de l'espérance, par l'œuvre accomplie de Christ, passons à l'autre bord. Du bord de la malédiction au bord de la bénédiction, par l'œuvre achevée de Christ, passons, allez, alléluia, oh, gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord, allez, alléluia, oh, gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Oh, là où nous sommes, battons simplement des mains en l'honneur de sa majesté, acclamons le maître de la moisson qui nous fait progresser dans ses desseins éternels. Célébrons-le, bénissons son nom. Si vous avez encore une activité dans laquelle vous êtes, je vous invite maintenant à laisser cette activité de côté et à nous rejoindre pour bénir le roi des rois, le Seigneur
des Seigneurs, il est digne de louange, il est digne de gloire. Alléluia. Et nous allons maintenant poser des actes prophétiques. Certains sont assis, d'autres sont debout. Il s'agit maintenant de bouger les pieds, un pied à gauche, un pied à droite, pour marquer les pas du bord de l'ancien bord et marcher dans le nouveau bord dans lequel le Père nous envoie. On y va tous ensemble, un pas à gauche, et puis un pas à droite, c'est pour le nouveau bord, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les 7 lois de la réussite. Un pas à gauche pour l'ancien bord. Alléluia. Puis un pas à droite pour le nouveau bord. Puis 7 pas de foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous acclamons le roi des rois là où nous sommes. De joyeuses clameurs s'élèvent dans les tentes des justes en honneur du roi des rois. Alléluia, oh gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Allez, gloire à Dieu, conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Oui, passons à l'autre bord dans sa paix, passons à... C'est Jésus qui a parlé, passons à l'autre bord, assurément, passons à l'autre, dans ce séminaire de foi, passons à... dans l'abondance en Christ, passons à... dans la moisson en Christ, passons à l'autre, oui, passons à l'autre bord, passons à l'autre bord, et passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Et conquérant moissonneur, passons à l'autre bord. Alléluia. Nous acclamons, nous honorons le roi des rois. Il est présent dans chacune de nos maisons. Il est présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes là. Et nous te bénissons, excellent Père de grâce. Alléluia. Bénissons le Père avec cette premier verset du psaume 145. Psaume 145, alors que je nous invite ensemble à prendre nos Bibles là où nous sommes, proclamons ces paroles, les premiers versets de ce merveilleux psaume. Il est dit dans la parole de Dieu au psaume 145, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Nous lisons également le verset suivant, le verset 2 qui dit, chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Alléluia. Le Dieu que nous adorons en ce temps maintenant est grand. Il est infiniment grand. Père, tu es infiniment majestueux. Et cet hymne qui célèbre ta grandeur dit que Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, ce merveilleux ciel sous lequel nous sommes, les éclairs et les tonnerres selon les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Ô Père, nous bénissons ton nom et de tout notre être, alors s'élève un merveilleux chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand,
De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es Oui, tu es grand, comme par les bois ou la forêt profonde. J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, merveilleuse création, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Dieu Tout-Puissant, que tu es Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Quelle abondance! Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es beau, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es beau, ô Dieu d'amour. Que tu es beau, Dieu d'amour. Et quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai dans ton divin séjour, quelle grâce, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, ô Père d'amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Ô Père très bon, rien n'est plus grand que ton amour. Ô Père d'amour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Tu es grand, très digne de louange. Tu es grand par toute la terre. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Tes pas versent
dans ta présence, que tu es bon, ô Père Excellent Père de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence, tes pas qui versent l'abondance. Verse l'abondance maintenant là où nous nous trouvons dans nos maisons. Tu marches dans chaque maison, dans chaque lieu où tes enfants sont assemblés en ton nom et conformément à ta promesse, à ta parole, à ton engagement. Tu es au milieu d'eux, tu es au milieu de nous. Nous honorons ta présence, nous accueillons ton abondance, nous baignons dans cette abondance, dans la foi, par la foi, et nous te remercions que ta parole vienne combler nos cœurs afin qu'il n'y ait point de place pour l'incrédulité, le doute et toutes les choses semblables. Que nous entrions dans la plénitude de la foi, de l'espérance et de ton amour pour vivre pleinement ce que tu as prévu de nous dire ce soir. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, je vous salue et recevez nos salutations chaleureuses là où vous vous trouvez. Soyez conscients que le Seigneur est un avec sa parole et là où sa parole vous parvient, sa présence vous parvient, son esprit vous parvient avec toutes les grâces, la sagesse et la puissance que sa parole contient. Amen. Nous sommes donc dans ce temps où nous allons regarder dans la parole de Dieu ce qui nous dit au sujet de l'abondance pour laquelle Jésus est venu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, n'est-ce pas? Il dit que le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober, égorger et détruire, mais lui, Jésus, pas qu'il viendra, ce n'est pas une promesse, il l'a déjà accompli. Il est venu afin que nous, ses brebis, ayons la vie et que nous soyons comment? Dans l'abondance. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose que nous attendons. Jésus est venu et avant de quitter la terre, il a pris le soin de dire que tout était accompli. Ainsi, il disait solennellement que tout ce pourquoi il était venu sur la terre a été parfaitement, pleinement accompli. L'abondance, c'est notre réalité présente. Amen. C'est la vérité présente dans laquelle nous vivons, indépendamment de ce que nos yeux peuvent voir. Dans la foi, notre demeure permanente est une demeure d'abondance. Dis Amen là où tu te trouves et commence à prendre le dessus sur les 5 sens pour être dans la réalité en Christ. Amen. C'est pourquoi Paul, fort de tout cela, a osé nous dire que nous avons, pas que nous aurons, ou que nous espérons avoir, ou que nous attendons d'avoir. Paul nous a dit dans Colossiens 2:10 que nous avons tout pleinement en lui Christ. Il est le chef de toute domination
et de toute autorité. Amen. Nous avons donc eu une série que nous avons intitulé les mois précédents, dénommée Pensons abondance. Ceci donc est une suite et sur laquelle nous allons continuer à couler pour aboutir dans la moisson, parce que le but de cette abondance, c'est la moisson, une moisson abondante. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de parlons abondance même dans la famine. Parlons abondance même dans la famine. Alléluia. Parlons abondance même dans la famille, dans la famine, pas la famille, mais dans la famine. Et comme vous êtes en famille, dites-le les uns aux autres, parlons abondance même dans la famine. Pourquoi nous commençons par le fait de parler abondance? Parce que nous sommes dans cette saison, dans ce mois, où c'est le mois de notre succès, de notre réussite par la parole Réma. Et comme nous sommes en train d'apprendre avec notre papa et notre pasteur l'importance de la parole, et donc nous entrons par cette porte-là de la parole. Pensons, oui, mais parlons abondance. Pourquoi il est bon de commencer par le fait de penser? Parce que Matthieu 12, 34 à la fin dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si dans nos cœurs, nous sommes remplis des pensées d'abondance, alors quand nos bouches s'ouvriront, elles diront l'abondance, elles parleront abondance. Pensez d'abord, mais il ne faut pas s'arrêter à penser. Il ne faut pas s'arrêter à penser parce que la parole de Dieu nous a été donnée pour qu'elle ne s'éloigne point de notre bouche. Alléluia. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et Paul a dit encore dans Romains 10 que la parole est près de toi, près de ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons, ou que nous proclamons, ou que nous professons. Amen. Alors, la méditation consiste à faire entrer la parole dans nos cœurs. Comme Dieu lui-même l'a conseillé, l'a instruit à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et la suite, nous avons beaucoup insisté ces derniers jours. Par la méditation, nous stockons la parole de Dieu dans nos cœurs. Et quand elle abonde et que nos bouches s'ouvrent de l'abondance de notre cœur, la bouche parlera. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important parce que ce sont des paroles de foi. Ce sont des paroles de foi que nous professons. Ce sont des paroles de foi. Ce ne sont pas des récitations. Ce ne sont pas des paroles mentales qui sont simplement dans la tête. Non. La foi, nous croyons du cœur. Nous ne croyons pas de tête, mais nous croyons du cœur. Et donc, quand nous recevons la parole de Dieu, nous la recevons dans nos cœurs, nous l'acceptons avec notre cœur et nous continuons de la recevoir, de l'accepter dans notre cœur, de croire dans notre cœur. Et quand nous sommes pleins de paroles de foi, lorsque nos bouches s'ouvrent, elles parleront les paroles de foi. Et Dieu a dit que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue se trouve dans la bouche. Amen. Amen. La vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je répète des choses que nous savons, je les répéterai parce que la parole nous le dit. Ce sont des principes vitaux qui sont importants, capitaux et fondamentaux. Amen. Vous constatez avec moi que Dieu avait prévu un cadre, un jardin qu'il avait planté lui-même où il avait placé l'homme. Et l'homme pouvait rester dans ce jardin ou en être exclu grâce à sa bouche.
s'il avait mangé l'arbre de vie, il resterait dans le jardin éternellement. Et comme il a mangé de l'arbre interdit, il a été chassé du jardin. C'est l'importance de la bouche. L'importance de la bouche. L'importance de la bouche. Le sort de l'homme est le résultat des paroles de sa bouche. Ce que nous faisons avec notre bouche va déterminer où nous allons être. Dans le jardin ou en dehors du jardin. Cela dépend de ce que nous faisons avec nos bouches. Et nos bouches doivent obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, au commandement que Dieu avait donné à l'homme. Amen. Et Jésus est venu, comme vous le savez, il a payé de sa propre vie pour la faute du péché et il nous a restaurés, il nous a rétablis. Et nous entrons dans ce salut, nous aussi par notre bouche, en croyant de notre cœur et en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus. C'est en croyant du cœur on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Amen. La bouche est très importante. La bouche est très importante, mais la bouche est en relation avec le cœur. Si tu dis avec ta bouche ce que tu ne crois pas, avec ton cœur, ces paroles n'ont pas d'effet. Elles n'ont pas d'effet. Elles n'ont pas d'effet. Elles n'ont pas d'effet. C'est pourquoi toutes les dernières fois où nous avons abordé ce sujet, nous l'avons abordé dans l'intention de penser abondance, de développer cette mentalité d'abondance, de la développer. Et ainsi, nous sommes dans cette phase maintenant où nous allons parler abondance, afin d'agir abondance. Pensons abondance, afin de parler abondance, pour agir abondance. Alléluia. 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 Si vous n'avez pas oublié tout ce que nous avons dit, alors vous avez des bonnes pensées dans vos cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes venus embrayer une vitesse supérieure pour parler abondance, afin d'agir abondance, afin d'acter l'abondance, d'activer l'abondance, de produire l'abondance et de reproduire cette abondance. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37 est un chapitre que nous aimons beaucoup. Et il parle de la vallée d'ossements desséchés, comment Dieu a montré à Ézéchiel comment ces eaux pouvaient revivre. Vous connaissez ce passage. Mais c'est l'explication finale qui m'intéresse au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdu. Regardez le langage. Regardez le langage. Leur sort venait des paroles de leur bouche. Ils ont ressemblé à une armée déstabilisée, dispersée, détruite, des ossements desséchés dont les os étaient éparpillés. Ça, c'était leur état spirituel. Mais cet état spirituel venait de quoi? Des paroles de leur bouche. Ils disaient, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est ça leur problème. Vous voyez, il y a des éléments prophétiques très forts dans les précédents versets. Et ces éléments prophétiques sont tellement forts, surtout nous les évangéliques, les charismatiques, nous aimons ces choses-là. Mais c'est la conclusion qui m'intéresse. La conclusion m'intéresse. La conclusion m'intéresse. Ils parlaient mal. Regardez ce qu'ils disaient d'eux-mêmes. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Eh bien, ils ont mangé le fruit des paroles de leur bouche. Ils ont été desséchés, ils ont été désespérés, ils ont été détruits et ils étaient perdus. Mais Dieu leur est venu en aide. En parlant à son serviteur, le prophète Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Alléluia. Et vous voyez, Dieu a emmené son serviteur
à bien parler sur le peuple avant d'apprendre au peuple lui-même à bien parler. C'est l'importance d'être conduit par de bons bergers qui écoutent le Seigneur et dont les paroles ont des effets sur nous. Alléluia. Alors, les parents parlent sur nous, les pasteurs parlent sur nous, d'accord, et ça agit, mais après avoir parlé sur nous, les parents et les pasteurs ont le devoir de nous instruire, de nous enseigner, pour que nous comprenions ce qui cause nos problèmes, afin que nous ne retournions pas dans les mêmes situations. Et c'est ma responsabilité. C'est pourquoi je suis venu vous parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce soir, nous sommes venus pour parler abondance. Quand nous avons pensé abondance, nous avons vu 4 formes de famine, n'est-ce pas, auxquelles ont fait face nos pères dans la foi. 4 grands patriarches. Abraham, Isaac, Jacob et puis Joseph, si vous vous en souvenez. Si vous ne vous en souvenez pas, j'espère que ces paroles ne sont pas sorties de vos cœurs. Il suffit de les remuer. Mais si vous vous en souvenez et qu'elles demeurent dans vos cœurs, bravo, vous faites bien. Je suis venu maintenant nous aider à parler les paroles que l'Esprit avait déposées dans nos cœurs les dernières fois lorsqu'il nous a instruit comment penser abondance. Amen. Amen. Et si ces choses sont dans ton cœur et que tu commences à parler, tu vas voir que tu vas trouver un moyen d'agir, de pratiquer. Ce que tu crois dans ton cœur, ce que tu dis dans ta bouche, tu vas le pratiquer. Alors le succès et la réussite t'accompagneront, nous accompagnerons. Le succès et la réussite seront notre partage. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 10. Abraham a fait face à la famine. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. On ne dit pas qu'Abraham alla en Égypte. On dit Abraham est descendu en Égypte. C'est-à-dire que cet acte l'a rétrogradé, l'a rabaissé. Le choix qu'il a fait face à la famine l'a rabaissé. Et nous avons vu que face à la famine, nous ne devons pas penser comme un rétrograde. Mais nous devons penser comme quelqu'un qui progresse. Alléluia. Comme ce soir, il est maintenant question de parler face à la famine. Parce qu'il est question de parler abondance dans la famine. Dans la famine, la première chose, mon frère, ma soeur, il ne faut pas parler comme un rétrograde. Quand Abraham est descendu, après il a menti. Et le mensonge est le langage du diable, car il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand on rétrograde, on parle le mensonge. On ne parle pas la vérité. Donc, on abandonne l'épée de l'esprit. Alléluia, qui est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Donc, face à la famine, première leçon dans la vie d'Abraham, il ne faut pas parler comme un rétrograde. Tu sais, le langage que tu avais avant de connaître la foi, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va créer une famine, mais le but, ce n'est pas le manque dont tu souffres. Le but, c'est ta bouche. Le but, c'est ma bouche. C'est ça qu'il vise. Il va exercer une forme de pression appelée la famine pour amener notre bouche à reprendre, à retrouver le langage d'autrefois.
Tu sais, le langage que tu avais quand tu étais dans le monde, maintenant tu es dans le royaume. Maintenant nous sommes dans le royaume. Et le langage d'un rétrograde n'est pas la vérité. C'est le mensonge. C'est le langage du diable. C'est un poison. Alors que le langage de la vérité, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Donc face à la famine, il ne faut pas parler comme un rétrograde. Arrête de dire chez nous on parle comme ça. Chez nous on dit ceci. Le chez vous là c'est haut. Le chez vous c'est haut. Le chez nous c'est dans le royaume. Dans le royaume de mon Père, on parle comme ceci. Amen. On ne parle pas le manque. En pleine famine, on ne parle pas le manque. Ce n'est pas notre langage. On ne parle pas régression, on parle progrès. Même si les circonstances sont difficiles, on parle la vérité. On ne parle pas les réalités. Amen. Car les réalités sont mensongères. Les réalités, c'est le monde du diable. C'est ça qu'il manipule. C'est sur cela qu'il s'appuie. Il veut agiter nos cinq sens, mais son but, c'est toujours notre bouche. Notre bouche. Notre bouche. Alléluia. Alors dites avec moi, face à la famine, je ne parlerai plus comme un rétrograde. Je ne reprendrai plus les langages du monde. D'où je viens, je parlerai le langage du royaume où je me trouve maintenant. En Christ Jésus. Amen. Alléluia. Dans Genèse chapitre 26, le fils d'Abraham, Isaac, va rencontrer aussi à son tour la famine. Et Dieu va lui dire de ne pas descendre en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai, que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai quoi? Le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Et le verset 6 est fameux. Isaac resta à Guérar. Autrement dit, Isaac obéit. Il a obéi. Verset 12, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple. Dans la famine, mon frère. En pleine famine. En pleine famine. Isaac a recueilli le centuple. Pourquoi? Car l'Éternel l'avait béni. Il y avait une force surnaturelle qui l'accompagnait et cette force-là, ce n'était pas un phénomène. C'était la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Une bonne parole. Tout simplement. Dieu, dans cet environnement de famine, a dit une parole, une bonne parole sur un individu. Isaac. Alléluia. Alléluia. Et cette parole, on l'a lu au-dessus, je vais vite parce que je ne vais pas être long. Dieu a dit, je te bénirai, je te multiplierai, ainsi de suite. Alors, c'est Josué qui nous montre comment ça fonctionne. Dieu m'a parlé, j'ai entendu sa parole, et il dit que sa parole ne s'éloigne pas de quoi? De ma bouche. Dieu a dit, je te bénirai. Dieu m'a dit, ne descends pas en Égypte, reste ici. Alors, je m'approprie les paroles de Dieu. C'est ça mon réma. Je commence à dire mon réma. Ma bouche commence à le dire, ma bouche commence à le dire. Et à force de le dire, j'y pense, je médite et ça rentre dans mon cœur. Ça fait un cycle, cœur-bouche, foi dans le cœur, confession dans la bouche, foi dans le cœur, bonne confession dans la bouche, foi dans le cœur, bonne confession dans la bouche. Et vous savez ce qui va se passer? À force de le faire à un moment donné, le réma va sortir de ton cœur, passer par ta bouche et entrer dans ta tête. Le réma va te donner une idée. Alléluia. Et le réma lui a donné une idée, celle de semer. Vous devez savoir que le travail d'Isaac n'était pas de semer, c'était un éleveur. Une idée est entrée dans sa tête.
parce que la parole était entrée dans son cœur et qu'il l'a dite dans sa bouche. C'est ça la force du Réma. Quand on la proclame par la foi, elle finit par affecter nos pensées, nos raisonnements et nous donner une idée concrète, une idée pratique. Et voici, Isaac va semer. Comme nous allons aboutir à la moisson, sachez que le mot semer ici est un mot clé sur lequel nous allons travailler longtemps dans les jours à venir. Amen. Mais faites-moi confiance, je sais où je vous emmène. Je ne vous emmène nulle part que là où le Père m'a déjà emmené. Alléluia. Donc, face à la famine, nous ne devons pas parler comme des consommateurs. Nous devons parler comme des semeurs. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Nous devons parler comme des semeurs. Pas comme des consommateurs, mais comme des semeurs. Comme des semeurs. Comme des semeurs. Et à force de parler comme un semeur, tu agiras comme un semeur. Tu agiras comme un semeur. Alléluia. Dites avec moi, je ne parlerai plus comme un consommateur. Je parlerai comme un semeur. Je ne parlerai plus comme un spectateur, mais je parlerai comme un acteur. Car l'Éternel m'a béni. Sa parole est dans mon cœur. Elle me donne la foi. Sa parole est dans ma bouche et elle me donne la force. Sa parole entre dans ma tête et elle me donne une idée. Elle me montre un champ. Elle me montre les graines que je possède déjà et elle me montre comment semer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'était le cas de Isaac. On peut dire beaucoup de choses. Par exemple, revenons dans Genèse chapitre 24, verset 67. Verset 24, avant cela, chapitre 24, verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Consolé, ça veut dire quoi? Il avait une affliction dans son âme. Il avait une famine émotionnelle. Vous m'entendez? Et s'il a été consolé, cela veut dire qu'il a été rassasié. Amen. Donc la famine d'Abraham, c'est une famine primaire, une famine physique. Mais la famine à laquelle a fait face Isaac, c'est une famine de l'âme, une famine psychique, une famine émotionnelle. Là, il avait besoin de consolation parce qu'il y avait une affliction dans son âme. Et au chapitre 26, c'était une famine intellectuelle. Parce que son travail, son diplôme, ses compétences étaient des compétences d'éleveur. Mais face à la famine, il s'est trouvé inadapté, incapable de faire face. Ses compétences intellectuelles étaient limitées. C'est pourquoi on a besoin de révélation et Dieu lui a donné l'intelligence du semeur. Intelligence de semeur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que nous voyons là les deux grâces que les deux premiers fils d'Adam avaient. La grâce de l'éleveur et la grâce de semeur. Frère Caïn, même s'il a fait le mauvais choix, n'est-ce pas, était un agriculteur. Il savait semer. Et frère Abel était un laboureur. Il savait élever les bergers. Mais Caïn a négligé la loi des prémices. Abel n'a pas négligé cela. Vous m'entendez? Il ne suffit pas d'avoir une compétence intellectuelle. Et mes amis, mes frères et mes sœurs, il ne suffit pas de maîtriser ton job et d'avoir un contrat de travail et d'avoir un salaire. Il y a des lois spirituelles qui nous protègent. Parce que ce monde est d'abord spirituel. C'est un environnement spirituel mauvais qui est hostile aux enfants de Dieu, hostile à tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu.
Mais nous entrerons dans ces sujets plus tard. Vous voyez, quand quelqu'un est affligé, il ne parle pas bien. Et c'était ça le problème d'Isaac. Mais quand il a été consolé, alors les paroles de joie ont commencé à sortir de sa bouche. Amen. Amen. Et dans cette famine, les paroles de semeur ont commencé à sortir de sa bouche. C'est pourquoi il a triomphé de cette famine-là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jacob, lui, il avait un problème, comme nous le savons. Jacob, c'était un usurpateur. C'était quelqu'un qui, quand il y a une famine, lui, il trouve en cela une opportunité pour gagner plus. Mais comment? En roulant les autres, en trompant les autres. Donc, il savait parler de telle manière à tirer profit des circonstances au détriment des autres. Au détriment des autres. Et Dieu ne veut pas ça. Amen. Face à la famine, Dieu ne veut pas qu'on parle comme des usurpateurs. Il ne veut pas qu'on parle comme des trompeurs. Il ne veut pas qu'on parle comme des menteurs. Non. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Il veut que nous parlions le langage d'intégrité, le langage d'honnêteté. Alléluia. Le langage de bienveillance, le langage de bonté. Alléluia. Alléluia. Il veut que nous parlions la vérité. Amen. Et Dieu a transformé Jacob le trompeur, le voleur, en Israël le vainqueur. Face à la famine, Dieu ne veut pas que nous parlions comme des trompeurs, il veut que nous parlions comme des vainqueurs. Dites avec moi, face à la famine, je n'userai pas de ruse. Face à la famine, je ne parlerai pas comme un trompeur, mais je parlerai dans la sagesse de Dieu. Je dirai la vérité. Je parlerai comme un vainqueur. Je parlerai comme un vainqueur. Je parlerai comme un vainqueur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et Joseph, et c'est là où nous allons nous attarder un petit peu. Joseph, lui, il a triomphé d'une famine globale. Vous savez, quand la famine a frappé la terre, Dieu avait positionné son fils Joseph dans un lieu stratégique, appelé l'Égypte, parce que l'Égypte avait une position dominante sur la terre, et Dieu savait qu'à partir de l'Égypte, il sauverait toute la terre. Il sauverait la famille d'Israël. Il tiendrait le serment qu'il avait fait à Abraham, mais il sauverait aussi l'humanité. Il sauverait la situation globale, la situation mondiale à partir d'un jeune homme qui s'est retrouvé en Égypte comme un esclave. Vous m'entendez? Il est entré en Égypte comme un esclave. Ça, c'est ce que l'Égypte voyait. Ça, c'est ce que le monde voyait. Ça, c'est ce que les yeux voyaient. Mais le ciel voyait. Le Sauveur. Alléluia. Le Sauveur. Le ciel voyait le Sauveur. Il était caché, camouflé sous la forme d'un esclave. Amen. Il a été recueilli chez Potiphar. Il a fait des preuves. Il a manifesté la présence de Dieu, comme vous le savez. Et Potiphar a dû l'affranchir, l'employer dans sa maison et ainsi de suite. Et Joseph a continué à progresser. Même la prison était un progrès. Amen. La prison était un progrès parce que ça le rapprochait du trône. Humainement parlant, ce n'était pas un progrès. Vous voyez, donc il ne faut pas parler selon les circonstances. Mais il faut parler selon les promesses. Il faut parler selon la parole de Dieu. Amen. Face à la famine, il ne faut pas parler selon les circonstances. Mais il faut parler les promesses de Dieu. Il faut parler la parole de Dieu. Il faut parler l'œuvre achevée de Christ. Parce que depuis la croix, toutes les promesses de Dieu sont oui. Et c'est nous qui disons Amen. Alléluia. À la croix, Christ a validé toutes les promesses de Dieu. Nous ne marchons plus avec des promesses. Nous marchons avec les faits.
Alléluia. Alors, l'ennemi, le sachant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des circonstances. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les fils de la promesse parlent selon les circonstances. Dis avec moi, je refuse de parler selon les circonstances. Je refuse de parler selon la vue. Mais je parle le langage de la foi. Car Christ a tout accompli. Alléluia. Christ a dit oui. Et moi je dis Amen. Christ a dit oui et moi je dis Amen. Au nom de Jésus, Amen. Vous voyez, donc Joseph n'a connu que des progressions, des progressions, des progressions. Alors qu'humainement parlant, on avait l'impression que c'était l'inverse. C'est important d'avoir la révélation. C'est important d'avoir la parole Réma. Et surtout, c'est important de parler la parole Réma. Amen. C'est important de parler la parole Réma. Alors Dieu a donné 2 songes au Pharaon. Et quand on a amené Joseph devant Pharaon et que Joseph a donné le songe et son explication et la solution. Et la solution surtout. Pas seulement l'explication, pas seulement l'interprétation prophétique comme on le dit aujourd'hui. L'interprétation prophétique. Non. La solution au-delà de l'interprétation prophétique. La solution. Il a donné la solution. Il a donné la solution. Regardons le verset 37. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à qui? Et à tous ses serviteurs. Qu'est-ce qui ont plu à Pharaon? Le visage de Joseph? Son apparence? Ses beaux yeux? Sa taille? Sa couleur de peau? Non, non, non. Ses paroles. Autrement dit, si Joseph avait fermé la bouche, rien n'allait se passer. S'il avait compris, mais qu'il s'était tu, rien n'allait se passer. Regardons, lisons la suite. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Amen. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, je reçois. Amen. Pharaon a donné à Joseph le commandement et il l'a reçu et il l'a pris. Dites-moi maintenant, qu'est-ce qui a emmené Joseph au sommet de l'Égypte? Ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon a fini par le nommer à ce point, si on peut parler ainsi? Ce sont ses paroles. Ces paroles plurent à Pharaon. Regardez, ce sont les paroles de Joseph qui ont déclenché tout ça. Regardons la puissance de la parole. J'espère que tu reçois ça. Arrête de trop raisonner, arrête de trop raisonner. Accepte la parole telle qu'elle se présente à nous. Si Joseph avait fermé sa bouche, cette promotion ne deviendrait pas une réalité. Ce sont les paroles de Joseph qui ont amené Pharaon à le nommer ainsi. Tes paroles amèneront les autorités à te nommer. Tes paroles amèneront à ceux qui doivent signer de signer. Tes paroles amèneront ceux qui doivent décider de décider. Tes paroles amèneront ceux qui doivent faire de faire. Tes paroles amèneront ceux qui doivent exécuter d'exécuter. Tes paroles, tes paroles, tes paroles. Alléluia, alléluia. Il a parlé avec la sagesse de Dieu. Il a parlé avec l'intelligence de Dieu. Il a
parlé, il a verbalisé la vision divine d'une situation. Il a verbalisé la vision divine. La vision divine est venue comme un songe pour Pharaon. Mais Pharaon ne savait pas parler le langage de Dieu à travers les songes qu'il avait reçus. Mais celui qui avait l'Esprit de Dieu, lui, il avait l'intelligence de la vision. Il avait la sagesse de la vision. Il avait l'intelligence de la vision qui lui a donné la parole de la sagesse. Et il a parlé la sagesse de Dieu, d'après l'intelligence de la vision, d'après l'intelligence divine, et ces paroles ont amené les décideurs à décider en sa faveur. Amen. Tes paroles emmèneront les décideurs à décider en ta faveur. Tes paroles emmèneront les défenseurs à te défendre. Tes paroles emmèneront les autorités à te nommer. Tes paroles, ce sont tes paroles qui vont te propulser. Comme Joseph, tes paroles vont te propulser comme Joseph. Alors fais attention quand il y a des circonstances, quand il y a des phénomènes, quand il y a des crises, quand il y a des songes, quand il y a des visions. Fais attention. Comment tu réponds à cela? Fais attention à ce que ta bouche dit. Faisons attention au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Pharaon dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui est en lui, qui? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Quelle est la première chose que le Saint-Esprit a faite quand il a rempli les 120 dans la chambre haute? Il y avait des langues de feu, il y a eu un bruit, n'est-ce pas? Mais quand il fut rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Selon quoi? Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit en toi, la première chose qu'il veut faire, c'est qu'il veut te donner un langage merveilleux. Un langage merveilleux, parce qu'ils ont dit, comment entendons-nous, les entendons-nous dans notre propre langue dire quoi? Les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu. Quand la famine arrive, la famine veut qu'on parle famine, elle veut qu'on parle crise, elle veut qu'on parle catastrophe. Mais en pleine catastrophe, nous avons un autre langage. Nous parlons les merveilles de Dieu en pleine catastrophe. Nous parlons les merveilles de Dieu en pleine crise. Nous parlons la santé divine en pleine maladie. Nous parlons prospérité en pleine crise. Nous parlons abondance en plein manque. Nous parlons richesse en pleine apparence de pauvreté. Nous parlons victoire dans la guerre. Nous parlons paix dans le tourment. Nous parlons espérance dans l'inquiétude. Nous parlons la foi là où il y a matière à douter. Nous parlons la foi au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Dis quelques paroles, dis quelques merveilles dans ta situation. Dis quelques merveilles pour toi-même. Dis les merveilles de Dieu dans ta situation actuelle, maintenant. Dis quelques merveilles malgré cette situation. Dis quelques merveilles. Dis quelques merveilles. Dis quelques merveilles malgré cette situation. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu n'a pas dit, oh là là, qu'est-ce qui est arrivé à ma terre? Dieu n'a pas dit, Dieu ne s'est pas plaint. Dieu ne s'est pas plaint. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Le Saint-Esprit était au-dessus de cette catastrophe. Le Saint-Esprit planait au-dessus. Le Saint-Esprit est toujours au-dessus de toute circonstance. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout chaos, de toute ténèbre, de tout vide. Il attend la bonne confession. Il attend la bonne parole. Et Dieu a dit que la lumière soit. Il s'est adressé aux ténèbres. Il s'est adressé à la cause de cette catastrophe. Il a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Il a dit les merveilles de la lumière. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Et sous cette onction, dis les merveilles de Dieu. Dis les merveilles de Dieu ce soir.
Dis les merveilles de Dieu. Quelles sont les ténèbres qui t'envahissent maintenant? Quels sont les vides que tu rencontres? Quels sont les apparents chaos auxquels tu fais face? Sache que le Saint-Esprit est au-dessus. Et il est en toi. Réfléchis un peu. Le Saint-Esprit habite en toi. S'il est au-dessus de ces ténèbres, cela veut dire que tu es au-dessus de ces ténèbres. S'il est au-dessus de ces chaos, cela veut dire que tu es au-dessus de ces chaos. S'il est au-dessus de ce vide, cela veut dire que tu es au-dessus de ce vide. Alors, proclame que la lumière soit maintenant, que les ténèbres soient vaincues, que les vides soient comblés, que les chaos soient ordonnés maintenant. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Et pendant que tu es en train de parler la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, Dieu te donne la capacité d'anticiper. Il avait donné à Joseph 7 ans d'avance. Il avait 7 ans d'avance. Toi aussi, tu entres dans l'avance de Dieu. Ta bouche te donne de l'avance. Dire les merveilles de Dieu te donne de l'avance et te donne de l'avance, te donne de l'avance. Tu ne seras pas surpris au nom de Jésus. Tu ne seras pas surpris. Ta bouche te donne de l'avance. Ta bouche te donne de l'avance. Ta bouche te donne de l'anticipation. Ma bouche me donne de l'anticipation. 7 ans d'avance. 7 ans d'avance sur les situations. 7 ans d'avance sur les crises qui arrivent. 7 ans d'avance sur les famines qui arrivent. 7 ans d'avance sur les problèmes qui arrivent. 7 ans d'avance. Par ma bouche qui parle par l'Esprit de Dieu, par la parole de sagesse qui sort de ma bouche. J'ai de l'avance au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Merio brachetana cobro santelene garamande, rebo shakaramande. Je ne parle pas famine, je parle abondance. Malgré la famine, je parle abondance. Malgré la famine, je parle abondance. Malgré la famine. La famine n'est pas mon langage. La famine n'est pas le langage de la famille de Dieu. La famine n'est pas le langage de la famille de Dieu. La famine est le langage du monde, mais la famine n'est pas le langage du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, notre langage est le langage d'abondance par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui emmène la présence de Dieu. Dieu marche dans ta vie. Dieu marche dans ta maison. Dieu marche dans ta situation. Dieu marche dans ton histoire. Dieu marche dans ta famille. Dieu marche dans tes études. Dieu marche dans ton travail. Dieu marche dans ton présent. Dieu marche dans ton avenir. Et c'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. Le Saint-Esprit emmène sa présence. Et il est en mouvement maintenant dans ta vie. Et c'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. Au nom de Christ Jésus. Il marche sur ton compte en banque. Il marche sur ton compte en banque. Et c'est pas vers l'abondance. Il marche dans ta cuisine. Et c'est pas vers l'abondance. Mais chanto braderano costarian de brade. Tu as un chantier que tu es en train de construire. Il marche sur ce chantier. Et ce pas vers l'abondance. Tu as un projet. Il marche sur ce projet. Et c'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. On t'a présenté un devis. On t'a présenté un devis. Et sur ce devis, tu as vu que ce que tu as est infiniment inférieur à ce que tu n'as pas. Ce devis te parle le langage du manque. Ce devis te parle le langage de la famine. Lève-toi maintenant. Proclame les merveilles de Dieu sur ce devis. Dieu lui-même, ton Père, marche sur ce devis. Et c'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. C'est pas vers l'abondance. Tu as une famine émotionnelle. Tu as une famine émotionnelle. Une situation qui t'a affligé. Mais le Seigneur est avec toi. Il est ton paraclétos. Il est ton consolateur. Ton consolateur n'est pas à venir. Il vit en toi. Il habite en toi. Il remplit ton âme maintenant.
maintenant. Il marche dans ton âme, dans cette situation. Il marche dans tes émotions. C'est pas verse d'abondante consolation. D'abondante consolation. Tu es dépassé par une situation. Tu te sens limité intellectuellement. Tu n'as pas de réponse intellectuellement. Mais présente cette situation au Saint-Esprit. Il marche sur cette situation. Il marche sur ce travail. Il marche sur ce rapport. Il marche sur cette demande qu'on t'a faite. Sur ce travail qu'on t'a donné avec un délai. Le délai semble trop petit pour toi. Le délai semble trop court pour toi. Parle maintenant la présence de l'Esprit. Il marche sur ce projet. Et c'est pas verse l'abondance dans ton intelligence. Reçois maintenant. Au nom de Christ Jésus. Reçois. Éleveur, tu peux devenir un semeur. Alléluia. Tu n'es pas limité à tes compétences actuelles. Tu peux aller loin. Tu peux aller plus loin. Tu peux faire des choses que tu n'as pas faites. On t'a sollicité sur un projet, un travail que tu n'as jamais fait. Ne te limite pas. Dieu veut t'apprendre une nouvelle chose. Il veut susciter en toi de nouvelles compétences. Alléluia. Ne parle pas la famine. Ne parle pas le langage de la famine. Ne parle pas le langage de la famine. Parle l'abondance. Parle avant d'agir. Parle et ne te relâche pas. Ne parle pas faiblesse. Parle la force, ne parle pas faiblesse, parle la force divine maintenant au nom de Christ Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir est une soirée de parole simplement, n'est-ce pas? C'est une soirée de la parole parlée par la grâce de Dieu. Amen. Regardez avec moi, nous allons voir six formes de famine que Joseph a dû affronter, même 7 rapidement, et ça va rester comme des éléments de points de parole, hein? Pas de points de prière, mais des points de parole. Vous m'entendez? Ce n'est pas des points de prière, mais des points de parole, des points de proclamation. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Genèse chapitre 41, versets 54 à 55. Et les 7 années de famine commencèrent à venir. Elles ont commencé, n'est-ce pas? Ça, c'est la famine qui commence. C'est la famine qui survient. Elle survient sur le peuple. Elle commence. Regardez avec moi Proverbe chapitre 6, versets 9 à 12. Il est dit ceci: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté fera quoi? Elle te surprendra. Comme qui? Comme un rôdeur. Et la disette te surprendra comme qui? Comme un homme en armes. La pauvreté ne vient pas mollement. Elle ne s'annonce pas. Elle dit coucou, préparez-vous, j'arrive. Elle tombe en surprise. Et la disette, comme un homme en armes, comme un rôdeur. Verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche comment? La fausseté dans la bouche. Ah, vous voyez? Il y a de mauvaises paroles. Vous savez, quand on dit que la famine commença à venir, si tu n'as pas bien lu l'histoire, tu vas penser que la famine donnait des indices qui étaient visibles pour tout le monde. Seul celui qui était averti pouvait sentir que ça commence. Mais sinon, c'était une surprise. Parce que si vous lisez bien, vous allez voir que le peuple a réagi plus tard. Et quand le peuple a réagi, c'était trop tard. Ils ont été surpris. Sauf Joseph qui avait averti Pharaon et quelques personnes.
eux n'ont pas été surpris. Vous m'entendez? Et il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Amen. Et c'est qui ce rôdeur-là? Pierre nous en a parlé. Le diable rôde, n'est-ce pas? Comme un lion rugisse, cherchant qui il dévorera. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc l'agent caché derrière cette circonstance, c'était Satan lui-même. Mais Satan peut surprendre tout le monde, sauf celui qui est avisé. Et Joseph était avisé. C'est bien beau d'être avisé, hein? Encore faut-il ne pas être paresseux. Amen. 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 Il dit, tu induis ma tête et je suis arrosé d'une huile fraîche. Et mes yeux se plaisent à contempler mes ennemis. Et mes oreilles à entendre mes méchants adversaires. Parce que quand ils sont en train d'agir, on était préparé déjà. À cause de cette huile fraîche. Quand il a fait cette promesse à David, il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. La famine ne te surprendra pas. Alléluia. La famine ne t'intimidera pas. L'oppression ne t'intimidera pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera point. Ce sont des choses que nous devons apprendre à confesser. Il dit que je suis diligent, je ne suis pas paresseux. Alors l'ennemi ne me surprendra pas. La famine ne me surprendra pas. Quand elle va commencer, j'aurai le discernement. Et je me serai préparé en amont. Je me serai préparé à l'avance. Alléluia. Parle comme ça tous les jours. Parle comme ça tous les jours. Face à la famine qui commence, tu ne seras pas surpris. Face à la famine qui commence, tu répondras avec diligence. Tu ne répondras pas avec paresse. Tu répondras. Je répondrai avec diligence. Alléluia. Je répondrai avec discernement. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit. Amen. Genèse 41, verset 56. Genèse 41, verset 56. Il est dit ceci. La famine régnait dans tout le pays. Tu dis, la famine ne régnera pas sur moi. La famine ne régnera pas sur moi, car je suis un prince. Alléluia. La famine ne dominera pas sur moi. Je ne suis pas un esclave. Je suis un prince. Je suis un fils du roi des rois. Elle ne régnera pas sur moi. Elle ne régnera pas sur moi. Même si la famine règne dans le pays, elle ne régnera pas sur moi. En effet, elle régnait dans le pays, mais elle n'a pas régné sur David, sur Joseph. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Elle n'a pas régné sur Joseph. Elle n'a pas régné sur Joseph. Elle n'a pas régné sur tous ceux qui ont écouté Joseph, à commencer par Pharaon. La famine ne régnera pas sur moi. Alléluia. Je ne suis pas un esclave. Je suis un prince. Au nom de Jésus, la famine ne dominera pas sur moi. J'ai autorité sur elle. C'est moi qui ai autorité sur elle. C'est moi qui domine sur elle. Au nom de Jésus. Alléluia. À la fin de ce verset, la famine augmentait dans le pays. Nous avons des promesses, n'est-ce pas? Là où le péché abonde, qu'est-ce qui se passe? La grâce surabonde. Là où la famine abonde, l'abondance surabonde. Là où la famine augmente, l'abondance augmente davantage. Alléluia. La famine n'augmentera pas dans ma vie. C'est l'abondance qui augmentera. C'est l'abondance qui augmentera. Ce n'est pas la famine. Là, c'est l'abondance qui augmentera. Là où la famine abonde, l'abondance surabondera dans ma vie. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Verset 57. Verset 57. 57. Et dans tout le pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de qui? Vous voyez? Auprès de celui qui n'a pas subi. N'est-ce pas? Car la famine était comment?
Elle était forte. C'est quoi cette famille? Regardez à quel point elle est têtue. Elle montre des facettes, elle montre sa méchanceté. Elle monte de niveau de méchanceté, mais Joseph reste toujours au-dessus. Comment on répond à la parole ici? Tu n'as pas besoin d'être plus fort. Dieu a fait découvrir quelque chose à Paul. Quand il lui a dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans quoi? Dans ta force? Non. Laisse la famine montrer sa force. Contente-toi de ma grâce et laisse ma puissance jaillir à travers ta faiblesse. La famine forte ne dominera pas sur moi, ne dominera pas sur moi, ne régnera pas sur moi, ne prévaudra pas sur moi. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu mon Père me suffit. Et sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Amen. Mettez sur le même ring une famine forte, n'est-ce pas? Et la puissance de Dieu. Qui sera KO? Il n'y aura pas 2 rounds. Hein? Il n'y aura pas 2 rounds. Alléluia. N'attends pas d'être plus fort. Ne projette pas ces choses à plus tard. Quand j'aurai atteint tel niveau, il n'y a pas de question de niveau. Tu es en Christ. Laisse Christ faire. Amen. Laisse Christ faire. Vous voyez là, nous commençons à prendre un autre chemin. N'est-ce pas? L'esprit est comme ça. Le langage de l'esprit est comme ça. La famine monte en force. Quand Dieu nous a mis au point où ça surabonde, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Alors il commence à nous montrer des secrets de la vie intérieure, les secrets de notre caractère. Il dit, ma grâce te suffit, ma puissance, elle s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Regardons Genèse chapitre 47, verset 19. Verset 13, Genèse 47, verset 13, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était comment? Très grande. Ah, les choses de l'esprit. Oui, avant c'était forte, maintenant ça devient très grande. Est-ce que tu as besoin d'être très très grand? Non. Non. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Le chemin, c'est l'humilité. Ici, on répond avec humilité. Parce que en se positionnant, en répondant avec humilité, nous sommes intelligents spirituellement. Nous activons une autre clé que le diable, dans son arrogance, ne connaît pas. Nous appelons la grâce de Dieu. Amen. Puisque j'ai appris que sa grâce me suffit, n'est-ce pas? J'ai appris, vous avez vu, regardez l'intelligence qu'il y a dans ce texte, dans ces successions des famines ici. Regardez. Quand la famine augmente, il nous a montré que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quand la famine abonde, c'est la grâce. C'est la grâce qui va surabonder. Nous sommes donc désormais sur le terrain de la grâce. Parce qu'avant, nous avions la sagesse, on s'était préparé, n'est-ce pas? On n'est pas surpris, on était préparé. Mais au-delà de notre préparation, au-delà de notre diligence, parce que le risque, c'est de dire, j'ai réussi parce que je ne suis pas paresseux. L'orgueil n'est pas loin. J'ai réussi parce que je me suis préparé. L'orgueil n'est pas loin. J'ai réussi parce que j'étais prévenu. Déjà, si tu es prévenu, est-ce que tu t'es prévenu toi-même? C'est quelqu'un qui t'a prévenu. Ouais, donc Dieu nous pousse sur le terrain de la grâce, doucement, il nous pousse sur le terrain de la grâce. J'espère que tu ressens ça. Il nous pousse sur le terrain de la grâce. Là où la famine augmente, abonde, sa grâce surabonde. Alors là où la famine est forte, je n'ai pas besoin d'être fort. La grâce de Dieu me suffit. Et sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et là, la famine forte, elle ne comprend pas. Elle dit, mais le gars est resté faible. Mais je n'arrive pas à le vaincre. Il n'arrivera pas à nous vaincre. Si tu comprends le mystère de la grâce,
le mécanisme de la grâce. Si toi et moi, nous parlons le langage de la grâce, alléluia, le langage de la grâce, c'est l'évangile. Le langage de la grâce, c'est l'évangile. Il y a le langage de la loi. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il y a le langage de la loi, c'est le langage du mérite. Mais nous avons abandonné le langage du mérite. Ce n'est pas notre diligence qui fait notre victoire. Bien sûr qu'il n'est pas bon d'être paresseux. Mais si nous sommes diligents, c'est une grâce. Si nous sommes sages, c'est une grâce. Si nous avons de l'anticipation, c'est une grâce. Si nous avons été prévenus, c'est une grâce. Et la vérité ne se trouve pas du côté de la loi, du côté du mérite, mais du côté de la grâce. La vérité, c'est le langage de la grâce. Ce n'est pas le langage de la loi, le langage du mérite. Vous me suivez, s'il vous plaît? Là où la famine abonde, nous savons que la grâce surabonde, n'est-ce pas? Là où la famine est forte, nous n'avons pas besoin d'être plus forts. La grâce nous suffit. Et la puissance de Dieu répondra à cette force en s'accomplissant dans notre faiblesse, afin que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Maintenant, là où la famine est très grande, nous avons encore une autre clé. C'est l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils. Quand quelqu'un est très grand, il est arrogant, comme Goliath. Nous prenons la posture d'humilité. Pourquoi? Parce que nous appelons encore la grâce. Face à cette famine arrogante, très grande, orgueilleuse. Amen. Gloire à Dieu. Regardez encore Genèse 47, verset 20. On va s'arrêter ici. Ça sera notre point de bascule à partir de demain, soit par la grâce de Dieu. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine était comment? La famine les pressait. C'est une famine qui presse maintenant. Là, elle te tombe de partout. Elle veut te réduire en miettes. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Vous avez vu ça? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Et pour faire quoi? Pour le faire passer de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Quand la famine vient pour presser, Dieu va nous mettre large. Il va nous mettre large. Comment? Toujours par le mécanisme de la grâce. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui fait quoi? Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Quand on te presse là et que tu exploses là, tu fais répandre ton odeur et ton jus, ta connaissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Le langage de la grâce, le langage de la grâce, le langage de la grâce. Et là je dis, je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur, je suis plus que vainqueur. Je ne triomphe pas de temps en temps, je triomphe toujours en Christ. Grâce soit rendue à Dieu mon Père. Alléluia, alléluia. Cette famine ne t'opprimera pas, même si elle te presse, elle ne t'opprimera pas. Car Dieu lui-même est descendu en Christ Jésus pour nous secourir et pour nous mettre au large, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, lève-toi, rends grâce à Dieu. Dis des paroles d'action de grâce maintenant, des paroles qui actionnent la grâce, des paroles d'action de grâce. Ce sont des paroles qui disent merci, mais qui actionnent la grâce, qui actionnent la grâce.
Dis merci au Père. Dis merci au Père. Dis merci au Père. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la parole de l'Évangile qui est la vérité, qui est venue en fait mettre dans nos cœurs et dans nos bouches des paroles de grâce, des pensées et de paroles de grâce qui sont la vérité. C'est pourquoi nos actions vont être efficaces, elles vont être pertinentes, elles vont être adéquates, elles vont être adaptées. Alléluia. De la même manière que par tes paroles, tu as triomphé des ténèbres, par tes paroles dans nos bouches, nous aussi nous triomphons. Nous triomphons de toute ténèbres, nous triomphons de toute famine. Dans le nom de Christ Jésus, nous te rendons grâce au Père. Que ces paroles continuent de tourner dans nos cœurs et de se laisser échapper dans nos bouches. Qu'elles échappent nos bouches chaque jour. À chaque fois que mon frère, ma soeur se trouvera dans une situation, dans une famine telle que celles qui ont été décrites ici, que des paroles de foi, des paroles de grâce et de vérité échappent de leur bouche, échappent de nos bouches. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à la fin et c'est pour ça que nous avons pris ce format déjà pour que vous soyez au calme chez vous, vous n'ayez pas de pression de transport et consort, mais aussi parce que cela va nous aider demain soir à recevoir les paroles de bénédiction de notre papa. Demain à partir de 19h30. Donc nous avons l'avantage du décalage horaire. Préparons-nous à nous connecter à l'issue de notre temps ce soir pour la grande nuit de bénédiction que l'Esprit va libérer sur nous à travers notre Père spirituel, Papa et Maman Karambiri. Là où vous êtes à la maison, continuez de méditer ensemble et que la grâce de Dieu abonde et abonde et abonde sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Vous savez que c'est l'année des conquérants, moissonneurs, n'est-ce pas? Au moyen de la vision céleste et des clés du royaume. Nous sommes là pour la moisson. Nous sommes là pour la moisson et vous allez voir comment vers la fin de la semaine, le message va aller sur la moisson. Parce que nous sommes là, nous sommes sur la terre pour ça. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérant moissonneur. On termine avec notre frère bien-aimé.